et à l'ange de l'église de Smyrne, écrit: Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Apocalypse chapitre 2, verset 8. Bonjour, je vous salue avec la paix glorieuse du Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue au 3e épisode de cette série qui aborde méticuleusement les aspects historiques et prophétiques des 7 lettres de l'Apocalypse. Dans ce 3e épisode de la série, le plan prophétique de l'Église dans les 7 lettres de l'Apocalypse. Nous parlerons de la lettre à l'Église de Smyrne. Smyrne représente l'Église de la période historique allant d'environ l'an 100 à 313 après Jésus-Christ. C'était la période des grandes persécutions contre les chrétiens qui étaient brûlés vifs sur le bûcher, décapités, jetés aux bêtes dans les arènes ou tués sur des croix. Cette période est devenue connue sous le nom d'ère des martyrs. Pour les fidèles de cette période prophétique de Smyrne, le Seigneur Jésus n'a aucun reproche. La période de Smyrne se termine avec l'édit de Milan, signé par Constantin en l'an 313, qui assurait la tolérance et la liberté de culte pour les chrétiens. Pendant cette période, 10 vagues de persécutions ont surgi, à commencer par Néron, l'empereur romain, et suivi par d'autres. Néron entre 54 et 68 après Jésus-Christ, Domitien entre 81 et 96 après Jésus-Christ, Trajan entre 98 et 117 après Jésus-Christ, Marc Aurèle entre 161 et 180 après Jésus-Christ, Sévère entre 193 et 211 après Jésus-Christ, Maximine entre 235 et 238 après Jésus-Christ, Dès entre 249 et 251 après Jésus-Christ, et Valérien entre 253 et 260 après Jésus-Christ, suivi par Aurélien entre 270 et 275 après Jésus-Christ, et Dioclétien entre 284 et 305 après Jésus-Christ. Les 10 vagues de persécution contre l'Église ont été prédites par le Seigneur Jésus, qui a réconforté cette Église avec ses paroles. Ne crains aucune des choses que tu vas souffrir. Voici, le diable va jeter certains d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. L'Église de Smyrne a répondu avec leur propre vie à toutes sortes de persécutions qui se sont élevées contre eux. Pendant la période de l'Église d'Éphèse, la réaction initiale a été à travers la doctrine fermement établie par l'enseignement des apôtres dès le 1er siècle. Le soutien doctrinal qui existait déjà dans l'Église de Smyrne était la cause de sa victoire. Ce soutien doctrinal a permis à l'Église de faire face à toutes sortes d'oppressions, définies en 3 expressions: tribulation, pauvreté et mort. Cela se voit dans les versets 9 et 10 du chapitre 2 de l'Apocalypse. C'était la preuve de l'existence de Smyrne. Elle vivait la doctrine avec la mort, et nous trouvons même le mot « mort » 3 fois dans la lettre. Nous pouvons dire que tandis qu'Éphèse était l'église de la doctrine établie, Smyrne était l'église de la doctrine vécue. Dans la lettre à la première église, Éphèse, les mensonges, le monde et la chair sont mis en avant. Mais dans la lettre à Smyrne, ce sont la tribulation, la pauvreté et la mort qui sont mises en avant. Profitant de cela, le désir du malin était de détourner la doctrine, ou plutôt de diluer la doctrine, avec des enseignements similaires à la vérité déjà exposée, mais qui saperaient les fondations de l'Église.
Ces enseignements similaires à la vérité sont mentionnés dans l'Apocalypse, chapitre 2, verset 9. L'expression dit « Et je connais le blasphème de ceux qui disent qu'ils sont juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. » Ce blasphème avait pour but de rendre nul le sacrifice de Jésus. Il voulait imposer les pratiques des doctrines de l'Ancien Testament aux frères. Les œuvres au lieu de la foi, la loi au lieu de la grâce, et un royaume matériel au lieu d'un royaume spirituel. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 15, la doctrine de la foi et de la grâce est confirmée pour renverser les arguments des soi-disant croyants judaïsants mentionnés au verset 9, qui voulaient revenir aux œuvres de la loi, et pour cette raison, la lettre de Paul aux Galates en était la preuve. Les croix, les bûchers et les arènes étaient la grande preuve de l'existence de l'Église, qui, sans faiblir, allait au martyre en chantant des louanges au Seigneur. D'où le nom Smyrne, dérivé d'une plante de l'Orient, qui plus elle est piétinée, plus elle exhale de parfum, à cette période de l'histoire. Le martyre de Polycarpe est enregistré, qui était appelé l'évêque de Smyrne, l'endroit où nous sommes maintenant. Et il était, selon les historiens, un disciple de l'apôtre Jean. Il est mort brûlé sur le bûcher, ici à Smyrne, en l'an 155 après Christ. Mais plus les chrétiens mouraient sur les croix, les bûchers et dans les arènes, plus les païens se convertissaient au christianisme. La parabole du blé et de l'ivraie est étroitement liée à la lettre à Smyrne. Le Seigneur Jésus mentionne dans Matthieu chapitre 13, verset 25, « Mais pendant que les hommes dormaient, son ennemi vint et sema de l'ivraie parmi le blé. La semence de l'ivraie a été semée par la synagogue de Satan. » Mentionné dans Apocalypse 2,9, cela s'est produit pendant que les fidèles dormaient dans le Seigneur par la mort physique. Même à Éphèse, le plan de l'ennemi était déjà tracé, la figure de l'ivraie poussant à côté du blé. À Smyrne, la grande persécution. C'était encore une tentative de ceux qui voulaient imposer la loi et les œuvres à la place du culte de la foi et de la grâce. Pendant cette période, les croyants judaïsants mentionnés dans Apocalypse 2,9 voulaient imposer à l'Église une doctrine qui ressemblait à la vérité, mais n'était pas la vérité. Tout comme l'ivraie ressemble au blé, mais n'est pas du blé. Ils voulaient imposer les œuvres de la loi à la place de la foi. À la place de la grâce également, les œuvres d'un royaume matériel au lieu d'un royaume spirituel, l'ivraie représente une hérésie. Le mensonge qui ressemble à la vérité, mais n'est pas la vérité et chaque fois qu'il est imposé à l'Église. Un mensonge qui ressemble à la vérité, le Seigneur Jésus a dit que dans sa parabole, c'est l'œuvre de l'ennemi. Jésus a dit, un ennemi a fait cela. Matthieu, chapitre 13, verset 28. Quelle serait la synagogue de Satan? L'ivraie avec le blé était le grand argument du mélange ou de l'union pour diluer. Cet élément a proliféré dans l'église suivante, c'est-à-dire dans l'église de Pergame, avec ses reflets jusqu'à aujourd'hui. Séparer le blé de l'ivraie n'est pas facile pour l'homme qui ne connaît pas l'œuvre parfaite de Dieu. Une plante similaire, de la même couleur, de la même croissance, la différence réside dans les fruits. L'ivraie étouffe, sape le jus, mine le grain et réduit la récolte de blé. Ce sont des plantes similaires, cependant, l'ivraie ne porte pas de fruits à manger, mais du blé, on fait du pain. Nous aimerions rappeler que notre approche est faite dans un sens prophétique. Matthieu chapitre 13, verset 30. Laissez-les croître ensemble jusqu'à la moisson. Ramassez d'abord l'ivraie pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. L'ivraie continuera d'exister jusqu'à la moisson.
jusqu'à l'enlèvement de l'Église, il est nécessaire de mourir à elle, comme Smyrne l'a fait. L'opération du Saint-Esprit au milieu de l'église de Smyrne était l'opération de l'esprit de sagesse, selon Ésaïe chapitre 11, verset 2, qui dit « Et l'esprit de sagesse reposera sur lui ». Dans l'Apocalypse chapitre 2, verset 8, l'expression du Seigneur Jésus dit « Voici les paroles de celui qui est le premier et le dernier, qui est mort et revenu à la vie. J'étais mort » est étroitement lié à la manière ou à l'aspect prophétique avec lequel le Seigneur Jésus s'est revêtu pour opérer efficacement au milieu de cette Église qui traversait la souffrance et la mort. En elle, le Seigneur Jésus se présente en fortifiant l'Église par son titre glorieux de victoire sur la mort. Le message central de l'Église était la résurrection de Jésus. L'Église meurt dans l'espérance, réconforté par la présence et le témoignage du Seigneur Jésus en son sein. Quand le texte dit « était mort » et est revenu à la vie, revenu à la vie est le mot-clé pour une Église qui s'est livrée à la mort. Dans la fermeté du sacrifice du Seigneur Jésus et de sa résurrection. Avec cela, elle a confirmé au monde la véritable valeur du sacrifice de Jésus. Cette Église n'avait aucun reproche de la part du Seigneur. La résurrection était la grande doctrine prêchée et vécue par Smyrne. Elle croyait que si Jésus était mort et ressuscité, alors mourir avec Christ était l'assurance d'être le premier à se lever pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Pour cette Église, le Seigneur Jésus garantissait qu'elle ne subirait pas la seconde mort, comme indiqué dans Apocalypse 2:11. L'accent de l'opération du Saint-Esprit à Smyrne était la sagesse. La sagesse de Smyrne consistait à échanger les valeurs matérielles contre des valeurs spirituelles. Le culte matériel contre le culte spirituel, les œuvres de la loi contre la foi et la grâce. Ces choses sont si similaires à la lumière de la raison que seule la sagesse du Saint-Esprit pouvait donner la compréhension de la différence entre le blé et l'ivraie. À cette Église, le Seigneur fait solennellement deux promesses. Apocalypse 2, verset 10. « Je te donnerai assurément la couronne de vie. » Apocalypse 2, verset 11. « Tu ne seras pas blessé par la seconde mort. » La seconde mort est l'éternité sans Dieu. La lettre se termine par une exhortation. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Apocalypse 2, verset 11. Nous concluons le 3e épisode de la série « Le plan prophétique de l'Église » dans les 7 lettres de l'Apocalypse. Et nous vous attendons dans le prochain épisode, lorsque notre approche portera sur la lettre à l'Église de Pergame. D'ici là, restez avec la paix du Seigneur Jésus.